j'espère que vous allez bien. Moi je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur le thème du temps. Comment gagner du temps? On manque clairement tous de temps, encore plus quand on travaille ou quand on est étudiant. Donc ça me tenait vraiment à cœur de vous faire cette vidéo qui sera très utile pour tout le monde, je pense. Dans cette vidéo, vous ne trouverez pas le plan habituel, mais plutôt un plan en 3 parties qui comprendra comment gagner du temps à l'école, comment gagner du temps chez soi et comment gagner du temps dans sa tête. C'est parti! Comment gagner du temps en cours. On va déjà séparer ces cours en 2 parties. La première, les cours faciles, et la deuxième, les cours difficiles. Pour les cours difficiles, c'est très simple, vous allez écouter le cours, faire très attention à ce qui est dit, prendre des notes sur ce qui est important et participer. C'est très important de s'investir un maximum pour avoir de meilleurs résultats. En plus, ça participe également à comment les professeurs vous voient, votre attitude en classe. Pour les cours faciles ou les cours où vous vous sentez à l'aise, on va s'avancer, prendre de l'avance sur les autres cours, faire ces exercices, bosser ces autres cours. Là, le principe, c'est de gagner du temps. Ça peut même être bosser sur vos projets personnels. Moi, des fois, j'écris mes vidéos YouTube en cours. Voilà, pardon mes professeurs si vous voyez un jour cette vidéo. Il est important que vous profitiez de l'aide des autres. Il y a des gens qui sont doués dans certaines matières. Vous pouvez aller les voir, leur poser des questions. Je rappelle que les professeurs sont également là pour vous aider. Je sais que beaucoup d'entre vous sont timides. Il faut absolument aller voir les profs si vous avez des questions, c'est très important. Vous pouvez soit les poser en cours et si ça vous met vraiment très mal à l'aise, vous pouvez les poser à la fin du cours. Vous pouvez même envoyer un mail ou un message Pronote ou EduConnect, je ne sais pas trop ce que vous avez d'autre. Moi c'est Pronote. Vous pouvez très bien envoyer un message à vos professeurs et comme ça ils vous répondent par message, vous n'avez même pas eu besoin de confronter la personne. Le petit point très important pour ceux qui ont du mal à prendre leurs cours, il faut relire ces cours le soir juste avant de dormir. C'est genre la dernière chose que vous faites, vous vous concentrez, vous lisez très attentivement et vous allez dormir. Par contre ça doit vraiment être la dernière action que vous faites et vous dormez et votre cerveau il va apprendre tout seul, franchement c'est trop facile. Point également très important, cela m'étonnerait beaucoup que dans vos emplois du temps, vous fassiez des cours toute la matinée, vous alliez manger, des cours toute la soirée et vous rentrez. Vous avez forcément des trous dans votre emploi du temps et des heures de permanence. Et bien dans ce cas-là, allez en permanence. Si votre lycée a des salles où vous pouvez être au calme, moi j'ai une permanence surveillée, c'est-à-dire qu'il y a un surveillant dans la salle qui veille à ce qu'il n'y ait pas trop de bruit. Et comme ça, on peut vraiment travailler dans de très bonnes conditions. J'y vais hyper régulièrement pour travailler mes cours parce qu'on est vraiment dans du calme et ce sera ça de moins à faire à la maison. Il faut vraiment profiter de ces heures là, comme ça quand vous rentrez chez vous, vous êtes détendu ou alors vous pouvez faire d'autres choses. Au niveau du placement dans la classe, il est très important que pour que vous écoutiez bien ce qui se passe, vous vous mettiez à côté de quelqu'un qui a les mêmes ambitions que vous, quelqu'un qui veut écouter, qui veut travailler. S'il n'y a personne qui est comme vous, ben vous asseyez tout seul, tout simplement. Et où vous vous mettez dans la classe, que vous mettiez plutôt devant pour plutôt écouter ce qui se passe, vous vous mettez tout au fond pour rigoler avec les copains. Bon voilà, il n'y a pas trop de secrets. Moi j'aime bien mettre au deuxième rang mais pas au milieu, sur le côté. Et comme ça j'écoute ce qui se passe mais je suis quand même dans mon coin au calme. Voilà. Donc ça c'est selon les préférences de chacun. Comment gagner du temps quand on est chez soi? On va commencer par ranger sa chambre tous les jours. Vous allez me dire mais justement ça prend beaucoup plus de temps de ranger tous les jours. Non, si vous attendez qu'il y ait le bazar pour ranger le week-end, vous allez passer beaucoup plus de temps à ranger. Si vous rangez, je mets quoi? Je dois mettre 1 minute à ranger ma chambre, top chrono. Hein. Ça doit être le linge propre et mes cours, tout simplement les cours qui traînent, je les mets soit dans mon sac, soit dans mon... Bah, vous la voyez pas mais j'ai une petite armoire en dessous de ce tiroir là et je range mes cours. Et 1 à 2 minutes par jour ça suffit pour ranger à peu près la chambre, surtout que moi je fais mon lit le matin donc j'ai même pas ça à faire. 1 à 2 minutes tous les jours et c'est bon, c'est plié, c'est rangé, vous n'aurez pas besoin de réorganiser votre chambre H24. Déterminez un temps pour chaque action. Moi je donne le temps que je considère nécessaire pour une action. Par exemple, j'ai un contrôle demain de sciences, j'ai 1 heure pour apprendre pour ce contrôle, c'est tout. Par exemple, parce que en fait pour moi la science c'est pas important pour mon avenir, pour mes écoles, etc. C'est juste important que j'ai des bonnes notes, un petit peu de culture générale, c'est tout.
Et donc je vais pas passer 3 heures pour ce contrôle alors que les écoles vont pas forcément regarder ma moyenne en sciences. Donc je me dis 1 heure, je me détermine ce temps, donc je vais à l'essentiel, j'apprends les notions vraiment importantes, je pose ce qui est assez important à mes yeux, et c'est tout. Une fois que c'est fait et j'y touche plus. Ce qui peut être vraiment super quand vous avez beaucoup de temps le week-end et pas beaucoup de temps en semaine, ce qui est le cas pour tout le monde, c'est le batch cooking ou les meal prep, il y en a qui appellent ça de deux manières. En fait, le week-end, vous préparez tous vos plats pour la semaine ou au moins vous avancez pour les premiers jours. Je faisais ça avant, maintenant je le fais plus parce que ça me correspond plus, mais c'est vraiment un très bon moyen pour ceux qui veulent garder une alimentation assez équilibrée, qui n'ont pas le temps, vraiment pas le temps de cuisiner la semaine ou qui savent qu'ils vont être démotivés. Le lundi soir, ils savent qu'ils veulent déjà pas cuisiner, donc toute la semaine c'est vraiment la corvée de la semaine. Dans ce cas-là, je vous conseille, il y a plein de vidéos par contre de meal prep. Moi j'en faisais, je prenais des idées parce qu'en fait, vous allez voir que sur tous vos repas, il y a des ingrédients qui vont se compléter pour faire plusieurs repas, etc. Sinon, moi ce que je vous conseille, c'est des petites recettes que je fais qui prennent entre 10 et 15 minutes. Je vais vous mettre mes 3 recettes chouchou sur Instagram. Je vais vous mettre les recettes détaillées, sinon là je vais juste vous dire rapidement. Donc j'ai mon plat de pâtes à la tomate qui est vraiment mon chouchou, je dois le manger genre un soir sur 2. Riz, courgettes et crevettes, cette association là c'est tout ce que j'adore. Et enfin omelette, pommes de terre et courgettes, vous pouvez remplacer la courgette par d'autres légumes, mais ça je le préciserai sur Instagram, qui est vraiment mon préféré aussi. C'est des repas complets où il y a des légumes, des féculents, il n'y a pas de protéines dans les pâtes, mais sinon le reste il y a des protéines, donc il y a tout ce qu'il faut, et c'est bon pour la santé et c'est super bon gustativement. Mon grand conseil, s'il y en a un à retenir, c'est celui-ci, ça va être de regarder combien de temps vous passez sur votre téléphone ou vos écrans. De temps, je veux dire de divertissement, j'entends. Soit sur une journée, soit sur une semaine, ça dépend si vous êtes régulier tous les jours ou si c'est plutôt sur une semaine. Et de voir combien de temps vous perdez en divertissement. Par exemple, moi je travaille sur mon téléphone, je monte mes vidéos sur mon téléphone, je fais les miniatures, je m'organise, tout ça je compte pas comme du divertissement. Par contre, regarder une série, jouer à un jeu, même écouter de la musique, mais bon, si vous l'écoutez, vous faites autre chose, ça compte pas. Bref, c'est que le temps sur le téléphone, pur divertissement. Vous comptez ça et vous regardez si vous perdez 1 heure par jour, si vous perdez 1 heure par semaine, si vous perdez 5 heures par jour, enfin ça peut être totalement aléatoire. Et moi je sais que me rendre compte du temps que je passais m'a fait réaliser que je perdais beaucoup de temps et que je pourrais faire énormément de choses à la place. Par conséquent, vous allez ensuite pouvoir vous mettre un temps ou une limite adaptée pour chaque application. Moi je l'ai fait pour les applications où je perds beaucoup de temps, Instagram et TikTok, et je mets une alarme. Alors parfois je la respecte, parfois je la respecte pas. Ça c'est mon choix, mais au moins je suis prévenue de combien de temps j'y suis. J'ai mis une demi-heure sur Insta et 40 minutes sur TikTok. J'espère pouvoir un jour baisser un petit peu TikTok, sachant que c'est des par jour, 40 minutes par jour. J'espère pouvoir baisser, mais bon, je ne veux pas trop me brusquer pour l'instant. Également, point très important, est-ce que la grasse matinée est une bonne idée le week-end? Eh bien, je ne pense pas. Contrairement à ce que je vous dis, il faut penser à sa santé mentale, il faut se reposer, oui. Mais votre corps est habitué à certaines choses. Votre corps, il ne sait pas vraiment si on est samedi ou si on est mardi. D'ailleurs, vous devez sûrement le remarquer, quand vous vous levez le matin, vous ne savez pas quel jour on est. Bon. Donc vous faites 5 jours, 2 jours, c'est pas du tout un rythme régulier. 5 jours de je me lève tôt, 2 jours de je me lève tard, ça marche pas. Moi, je me lève tôt, même le week-end. C'est-à-dire que je n'y arrive même plus. En fait, je me suis rendu compte que j'y arrivais même plus à faire des grasses matinées. Je me réveille à 8h, dernier quart, les samedis et dimanches. Parce que je me couche tôt en fait, je suis fatiguée. Et du coup, je garde ce cycle de sommeil. Et se lever à 8h un samedi et un dimanche, le temps que vous gagnez, je gagne 6 heures de mon temps. Et c'est vraiment énorme. Et surtout que je sais que je suis très productive, moi, le matin. Vous devez avoir une routine le matin. Le matin, ça doit être mécanique. Vous venez de vous réveiller, votre cerveau, il est en vrac. Et donc, avoir une routine, vous ne vous posez pas de questions. Moi, je sais que je me lève, je fais mon lit, je fais mes étirements, je bois mon eau, je vais à la salle de bain. Et ça, alors que je viens de me réveiller littéralement. Genre, la minute d'après, je suis en train de faire mon lit. Donc, c'est cette mécanique et la discipline qui va vous aider à tenir ça. Et en fait, vous vous rendez compte que vous perdez beaucoup moins de temps, vous ne réfléchissez plus à ce que vous allez faire. Pour gagner du temps dans sa tête, ou plutôt gagner de l'espace dans sa tête. Ce que je conseille tous les soirs, faire une to-do list de ce que vous devez faire le lendemain. Je ne le fais pas tout le temps, mais quand j'ai beaucoup de choses à faire, je le fais. Soit sur papier, soit sur téléphone, c'est à vous de voir. Et c'est super important, comme ça après vous êtes clean. Une fois que c'est noté, vous pouvez passer à autre chose.
Ensuite, vous devez avoir une organisation qui vous est propre. Alors vous allez me dire, c'est un peu le but de cette chaîne, l'organisation. Oui, je sais. À quelle heure est-ce que vous préférez travailler? Quels sont vos jours où vous êtes les plus productifs? Quelles sont vos priorités? Par exemple, moi le jeudi, je sais que je ne peux pas travailler parce que j'ai une journée énorme. En fait, je m'organise de façon à ce que je ne fasse rien le jeudi soir parce que je sais que me concentrer, c'est impossible. Autre conseil, les méditations et les respirations guidées. Je vous conseille l'application, je crois qu'elle s'appelle Petit Bambou si je dis pas de bêtises. Il y a une version gratuite où il y a juste méditation, respiration, moi c'est ce que je fais. Et ça vous permet en fait de faire le calme dans votre tête et d'être prêt à aller travailler juste après. C'est-à-dire que moi je fais en général une méditation, j'arrive pas à faire plus de 3 minutes pour l'instant, je vous en avais parlé d'ailleurs la semaine dernière. C'est très compliqué pour moi de me concentrer sur du rien, c'est super difficile d'arrêter de penser pour moi. Et donc en général les respirations ça marche mieux. Donc je respire pendant 3 minutes, en fait vous verrez sur l'application, vous pouvez gérer votre temps, c'est vraiment pas mal. Et donc en 3 minutes, je fais complètement le vide dans ma tête et je suis prête à aller travailler pendant 1, 2, 3 heures. Enfin, ça marche vraiment super bien. Et si vous avez des problèmes de sommeil, je conseille, comme ça vous êtes bien calme avant d'aller dormir. Autre conseil un petit peu plus personnel, ne pas se laisser submerger par les émotions des autres, par les problèmes des autres. Il y en a qui sont vraiment des éponges à émotions et ils attirent, en fait, enfin ils attirent, oui on va dire qu'ils attirent les émotions des autres en eux. Ils vont côtoyer quelqu'un de triste, ils vont automatiquement être tristes. Et ça le fait en fait pour finalement pas mal de monde. Et il faut absolument garder votre énergie, garder votre positivité, côtoyer des gens qui ont la même énergie que vous. Je dis pas que vous ne devez pas côtoyer des personnes tristes de temps en temps, ça arrive que vos amis soient tristes et tout, hein, attention, hein, déformez pas mes propos. Mais il faut que ce soit des gens qui soient dans votre énergie. Moi par exemple, je ne côtoie que des gens calmes. Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Je peux pas avoir des amis surexcités tout le temps, c'est pas possible. On va passer à mon dernier conseil. J'ai l'impression que ça fait 1 minute que je parle alors que pas du tout. Mon dernier conseil, c'est quand vous avez une idée, quelque chose dans la tête, vous devez le noter. C'est un peu sur le même principe que la to-do list de tout à l'heure. Hop, un truc à faire, vous le notez. En fait, ça va s'enlever de votre tête ou au moins s'enlever un petit peu de votre, comment ça s'appelle, la charge mentale. Le noter, vous savez que vous l'oubliez plus et vous pouvez passer à autre chose et vous allez gagner énormément de temps et d'espace dans la tête. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi ça m'a fait super plaisir de vous la tourner. Je n'oublie pas, je vous poste mes petites recettes sur Instagram, sûrement dans la semaine. De toute façon je les mets en story à la une YouTube. Tout ce que je publie à propos pur de YouTube, ce que je dis dans mes vidéos, sont dans ma story à la une YouTube et je suis en compte public, donc vous pouvez voir à tout moment. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, dimanche 16h. Je ne sais pas encore sur quoi elle portera, je pense que je vais faire un petit sondage sur Instagram. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, reposez-vous, je vous aime.